Bonjour et bienvenue pour ce 4e numéro du rendez-vous Scrap Enfant que je vous propose les mercredis après-midi. Donc je vais vérifier que tout fonctionne bien sur mon ordinateur, le son, l'image, que tout est OK. Alors, ça a l'air d'être bon. Hop. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec mes enfants. Vous pouvez faire un petit coucou. Voilà. J'ai donc Rémi qui est à ma droite qui a 11 ans maintenant, depuis la semaine dernière, et Justine à ma gauche qui a 7 ans et demi, et donc ils vont scraper tous les deux avec moi ce projet. Comme ça, vous verrez donc la version originale que je vous ai déjà présentée, celle que moi je vais réaliser en direct, et aussi leur version. Donc on travaille chacun avec une collection différente, donc vous verrez des styles très différents. Donc je suis ravie de vous accueillir. Bonjour Nathalie et merci. Je vais me présenter. Donc je suis Isabelle Roth. Je suis démonstratrice pour une marque de scrapbooking qui s'appelle Stampin' Up. Donc je vous propose de découvrir ces produits, de les acheter auprès de moi si jamais il y en a certains qui vous plaisent. Je peux répondre à vos questions en termes de technique, d'utilisation, etc. N'hésitez surtout pas. Et donc j'ai eu envie de partager aussi des projets plus simples. Alors je les appelle rendez-vous scrap enfants parce que voilà, mes enfants de 7 et 11 ans peuvent faire les projets. Mais pour les débutantes de scrap, c'est aussi parfaitement adapté. Donc n'hésitez pas aussi, hein, même si vous êtes débutante, ne pas vous sentir offusqué par le qualificatif enfant. C'est aussi des projets voilà, qui sont adaptés aux débutantes, qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel. Et voilà, qui peuvent comme ça faire des petits projets sympas sans trop investir. Donc je vous propose de basculer mon téléphone pour vous montrer le projet. Donc ne bougez surtout pas. Bonjour Chantal. Donc voilà le projet que nous allons réaliser aujourd'hui. C'est donc une carte à poser. Alors c'est une carte qu'on a déjà vu, hein, des systèmes comme ceci qu'on peut poser, mais souvent c'est avec des découpes où c'est un petit peu compliqué. Là l'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose de simple, avec donc deux morceaux de papier qu'on va coller l'un sur l'autre. Je vais vous montrer tout ça. Et donc voilà, cette petite carte qui donc voilà, peut se poser, peut rester en déco. Et donc avec derrière un espace pour noter un petit mot. Donc, moi j'ai travaillé ici avec la collection Caprice de Météo, donc cette collection-ci, pour laquelle je n'ai que les papiers, je n'ai pas les tampons et les poinçons qui sont coordonnés. Je voulais pouvoir montrer que juste avec la collection de papier, on a possibilité de faire des projets complets. Et donc là, vous voyez, j'ai découpé mes petits personnages dans les papiers. Au ciseau tout simplement, et puis j'ai après ajouté un sentiment d'un autre set de tampons. Donc voilà, juste avec les papiers on peut voilà, rappeler ici un peu avec le papier ici, on peut créer de jolies choses avec le papier imprimé, mais aussi bien sûr avec le reste de la collection. Donc voilà pour celle-ci. Aujourd'hui moi je vais travailler avec la collection Forêt Animée que j'aime beaucoup, qui est dans le catalogue annuel, donc sur des thèmes forêt nature que j'affectionne particulièrement. Ma fille Justine va travailler avec la collection Rêve d'aventure sur du coup le thème de la montagne, parce qu'elle aime bien aller à l'aventure, me dit-elle. Bonjour Fabienne. Ça va bien, ça va bien. Et Rémi va travailler avec la collection Nuances du bonheur, donc pour une version plus fleurie et tout en couleur. Donc, je vous ai mis sur mon blog le matériel nécessaire. On va dès maintenant revoir tout ça ensemble. Donc, il vous faut deux rectangles de papier unis. Donc, vous pouvez couper les deux dans une seule feuille de papier A4. Il vous faut une bande qui fait 8 cm sur 29
et une autre qui fait 13 sur 28. Donc les 8 plus 13, là vous avez le format A4 et vous avez juste un tout petit peu à enlever en bas. Mais du coup, vous pouvez faire avec une feuille A4. Donc ça, c'est les papiers unis. Vous avez aussi besoin de papier imprimé. Donc vous avez un papier de fond qui fait ici 12,5, 9,5. La petite bande à l'avant qui fait 12,5 sur 3,5. Donc attention, j'avais fait une petite erreur sur le blog. J'avais mis 3 cm, mais c'est bien 3,5. Donc j'ai corrigé sur le blog. Et là aussi, je vous l'ai bien remis. Le papier qui va venir à l'avant ici fait 7,5 sur 14. Et une petite bande qui fait 7,5 sur 2 qui va venir pour décorer l'arrière. Donc voilà le matériel nécessaire. Et donc j'ai déjà découpé quelques éléments de déco pour gagner un peu de temps. Donc j'ai tamponné et découpé différents éléments. Je vais vous les remontrer après avec les tampons et poinçons que j'ai utilisés. Hop. Donc on va pouvoir dès maintenant plier notre papier uni pour la première étape. Alors, hop, je récupère mon matériel. J'ai pas retrouvé ça. Alors, je vais juste regarder. Fabienne, t'as pas pu assister au live 2. Ah bah je suis contente que ça vous ait plu du coup. Et puis bah, j'espère oui que vous pourrez le terminer bientôt pour pouvoir mettre vos photos dans l'album. Je suis contente que ça vous ait plu. Alors, on va commencer par prendre donc, notre morceau qui fait 8 cm sur 29 et on va le plier à la moitié, c'est-à-dire à 14,5. Donc là, tout simplement, vous le pliez en deux. Donc là, voilà, j'ai mon papier qui est prêt, comme ceci. Dans notre grand morceau de papier qui fait 13 sur 29, sur 28, pardon, on va faire 3 plis. Un pli à 10 cm, un à 20 cm et un à 24. À 10, à 20 et à 24. C'est bon, vous avez plié? On doit plier les plis. Alors, je vais vous montrer comment plier les plis. Comme ça, comme ça. Alors, ici, au niveau entre les deux plus grandes parties, coucou Blandine, bienvenue. On a ici donc deux parties qui font 10 cm. On va plier comme ça en pli montagne. Et comme ça, je vais bien marquer mon pli. Donc, j'obtiens ceci. Donc là, tu plies, hop, comme ça. C'est bon. Après, on va alterner nos plis. Donc là, on a un pli montagne. Donc ici, on va faire un pli vallée. Comme ceci. C'est rigolo, comment ça s'appelle? Bah oui, ça représente. Bah toi qui travailles sur les montagnes, Justine, on est bien dans le thème des montagnes avec les plis vallées et montagnes. Et après, on fait de nouveau un pli dans un sens différent. Donc vous devez obtenir ceci. Ceci? Ah ouais, les enfants, je pense qu'avec quand c'est enregistré, les voix se ressemblent un peu toutes. Donc, et Justine est très bavarde. Donc on a un premier pli montagne, un pli vallée et après un pli montagne. Donc vous avez vos 3 plis. Et donc votre carte va pouvoir se mettre à plat comme ceci. Comme ceci? Oui, très bien. Justine, Rémi, c'est parfait. Donc on a ici nos deux parties de la base de notre carte qu'on va venir habiller avec les papiers imprimés. Donc vous allez placer celui-ci à l'avant.
Donc celui qui fait 7,5 sur 14 va venir sur notre plus grande partie. Celui qui fait 12,5 sur 9,5, on viendra le mettre sur cette partie-là, en le centrant. Il reste à peu près 2 mm tout autour. Et le plus petit qui fait 3,5, on va le mettre à l'avant ici, pour que notre carte, voilà, puisse après s'assembler comme ceci. Donc là, maintenant, on peut coller. On va déjà commencer par coller tous nos papiers imprimés. À la colle? À la colle ou au scotch double face, comme tu préfères. Mais sur le papier. Oui. On met sur le papier imprimé de la colle et on vient les placer après sur notre papier cartonné. On ne met pas trop de colle pour ne pas faire gondoler et que ça ne dépasse pas. Et si on n'a plus assez de colle, on en prend un nouveau. Voilà. Et on en met aux quatre coins, un au milieu, deux au milieu, allez. Aux quatre coins et deux au milieu. Comme ça? Coucou Karine. Comme ça? Ouais, ils sont gros tes points de colle quand même. Faudrait les faire un peu plus petits la prochaine fois. Oui, mais c'est pour que ça colle bien. Ouais, ah bah oui, ça collera bien, il n'y a pas de souci. Par contre, là, ça va se pousser ma colle. Et donc ici, de la même façon, voilà, après on colle. Ah oui, d'accord. On avait dit que ça colle. ouais, on va coller ça. Alors attends, je vais juste tourner ça. Voilà. Wow. Donc voilà mes deux parties qui sont prêtes. Je vais attendre que les enfants en soient au même point. Alors, ça vient bon. Ça, je vais pouvoir vous montrer après, à cette étape-ci, ce que donne déjà leur version avec des collections différentes. Des points comme Ouais, ça. alors attends, Justine. Regarde, ils sont un peu gros tes points de colle. Regarde, je vais montrer. Les points de colle, quand ils sont un petit peu trop gros, je les étale un petit peu comme ça pour éviter qu'ils viennent baver à l'extérieur et qu'on en ait tout autour. Donc voilà. Merci. Mais de rien. Donc Rémi, avec la collection Nuances du Bonheur, voilà, fait une carte dans les violets bleu foncé, avec une belle coordination des couleurs qu'il a choisies. Attends, j'ai pas fini. Et Justine, voilà. Et finalement un petit peu dans les mêmes couleurs, on reste dans le violet. Donc cette fois avec la collection Rêve d'aventure. Donc voilà, là aussi dans les violets. Alors après, on va coller à l'arrière notre papier blanc qui fait la même taille que le papier imprimé qui est à l'avant, donc 7,5 sur 14. On va le coller maintenant tant qu'on est à plat, ce sera plus facile. C'est quand même bien qu'on ait un petit espace pour écrire un message au dos de notre carte. Et c'est vrai que selon le papier imprimé, s'il est un petit peu foncé, des fois on voit pas bien. Oh bah oui, le papier blanc il n'a pas de sens, mon cœur. Et en bas, pour ajouter une petite touche quand même qui rappelle l'avant de la carte, on va venir coller notre petite bande de papier imprimé qui fait 2 sur 7,5. Je pense que j'ai mis assez de colle. Oui, ce sera bien comme ça. Donc voilà, comme ça rappelle au dos de la carte le papier qui est à l'avant. On a un rappel du thème ou de la couleur. Voilà. Alors, c'est bon pour vous, Rémi? Ah, toi au papier blanc, je vous attends. J'imagine que ça colle bien. Voilà. Ah oui, j'ai mon petit papier là pour le papier blanc.
j'avais préparé. Le papier blanc, il fait donc 7,5 sur 14. Donc Justine, voilà, a fait sa petite bande de papier rose au dos de la montagne. Puis après, on va venir coller ça ici. Bah attends, on attend ton frère, il a presque terminé. Il colle sa petite bande de papier imprimé. Et donc pendant que Rémi avance, donc on va venir coller ici. Voilà, donc Rémi a collé sa petite bande de papier imprimé, multicolore, comme ça. Et donc ici on va venir coller, prendre en sandwich notre base de carte en venant coller celle-ci uniquement ici sur la bande du bas à l'avant et sur toute la hauteur à l'arrière. Donc voilà, l'idée c'est qu'on ait quelque chose comme ça. Donc là ça va coller sur toute la hauteur. À l'avant on va coller que en bas. Et donc soit vous centrez à l'œil, soit vous pouvez faire un petit repère si vous le souhaitez. Attends une minute pour mettre la colle, mon lapin. Ici, si vous faites un petit repère à 2,5 cm, donc si vous voulez, vous pouvez faire un petit repère à 2,5 cm pour venir coller votre papier comme ceci. Comme ça, vous êtes aligné, vous êtes centré. Et donc, on va pouvoir venir le coller comme ça. Donc, on va d'abord coller à l'arrière. D'accord? Donc ici, il faut que tu fasses un petit repère à 2,5 cm. Comme ça, tu peux viser au plus juste. Et de l'autre côté? Bah non, parce que du coup, si c'est centré d'un côté, c'est centré de l'autre. J'ai calculé pour qu'à 2,5 cm, ce soit centré dans la largeur. Donc si tu te mets bien en petit repère d'un côté, il n'y a pas besoin d'en mettre un de l'autre côté, ça va être bon. Et on colle tout? On colle tout. Alors, petite astuce, comme on ne sait pas forcément à quelle hauteur s'arrêter ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle ici, en bas et sur les côtés, et en haut, on va en mettre ici au milieu. Comme ça, on sait qu'on ne va pas dépasser en mettant de la colle ici trop haut qui pourrait baver ici, et du coup venir coller notre papier à l'intérieur et gêner son ouverture. Donc là, hop, je vais me mettre comme ça va être plus simple. Je cherche mon petit repère et je colle le long de ma base de carte ici. Comme ça, c'est bien comme colle? Ouais, c'est bien. Oui, sauf que t'as pas collé le bon. T'as pas collé le bon côté. C'est pas grave, chérie. Regarde, on va enlever. Hop. C'est du côté là qu'il faut que tu mettes de la colle. Hein. C'est au dos du papier blanc. Hop. Du coup, c'est bon? Ici, là, je mets un petit trait là. Ouais. Mets là comme ça. Tu mets ici en haut, au milieu. Et ici, où il y a le papier blanc, pour pas faire comme ta sœur, tu vois, tu peux te mettre à la même hauteur comme ça. Tu vois que là, faut pas que tu ailles plus haut que là. Là et là. Comme ça. Non. Et là, hop, tu peux coller. Et puis, hop, moi aussi, je peux coller. Justine aussi, tu peux coller. Donc voilà. Voilà, et puis tu t'alignes bien sur le bord du bas pour être droit. Et avant que la colle prenne, voilà, avant que la colle prenne, on n'hésite pas à se mettre bien droit comme ça pour ajuster et qu'on ait quelque chose qui soit droit quand on va le poser après. Puis après, on va venir plier. Voilà. Attends, je vais juste faire une petite modification pour que ce soit bien. Voilà. Comme ça, c'est bien. Parfait. Et donc, une fois qu'on a collé l'arrière, on va venir coller l'avant, mais juste sur cette partie ici du bas, hein, sinon ça ne va pas se déplier si on vient mettre de l'adhésif ici. Donc, on va coller juste le bas. Donc, pour ça, doucement, Justine, regarde ce que je montre. On va coller juste le bas. Donc, moi, ce que je vous recommande là, on peut mettre sa main ici au niveau de la limite
du papier et on sait qu'on vient en coller juste en dessous. Ou alors on peut faire un petit repère si on souhaite à 4 cm du bord, on fait un petit repère et on sait qu'il ne faut pas mettre de la colle au-dessus. Et après on vient rabattre notre carte comme ceci. Donc voilà. Donc vous voyez, rien de compliqué, pas de découpe, de décrochement à faire, etc. Mais en fonctionnant avec deux papiers différents. Voilà, donc voilà ma version, forêt animée. Voilà la version de Justine avec rêve d'aventure. J'adore faire de l'aventure. Voilà. Et Rémi, il finit de coller. T'as mis un peu haut ta colle, mon cœur, non? Ça me paraît beau. On colle les décos. C'est trop haut. Ouais, on va. Voilà, mets de la colle plutôt jusque là. Voilà, ça devrait suffire comme ça. Oui, chérie. On va coller la déco après. Oui, tu colles bien où tu veux. La décoration, c'est tout à fait personnel. Ça, c'est les goûts de chacun. Donc pour ma part, j'ai utilisé donc pour faire la déco avec les tampons et poinçons de la collection. Donc avec Au comble du bonheur. Je peux coller les... Donc ici avec les tampons des animaux et puis toutes les découpes qui vont avec pour découper les différents éléments tamponnés et même un petit peu plus. Et mon sentiment, câlin et tendresse, du coup vient de Jardin d'Éden. Avec donc les tampons et les poinçons. Et j'ai pas fait exprès, mais du coup ce matin dans la Celebration, on a découvert que ce lot, tampons plus poinçons, peut être gagné pendant la Celebration pour 120 € d'achat. Donc ça peut être l'occasion, si vous faites une commande, de voir ce lot complet gratuitement pour tout achat de 120 €. Rémi, donc, a fini sa carte, comme ceci. Voilà. Lui a travaillé sa déco avec les poinçons coordonnés Roseraie du bonheur, où on a les tampons et les poinçons qui découpent les tamponnages, mais aussi les papiers imprimés. C'est ce qu'il a fait, il a découpé le papier imprimé. Et Justine a travaillé un petit peu avec la collection Rêve d'aventure, avec là aussi les tampons et les poinçons, et un petit peu aussi avec la même que moi. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi? Ça, je peux le coller comme ça et je fais le petit. Oui, ah bah attends, je vais en parler. Donc après, voilà, j'ai découpé moi différents éléments. Et ce que j'ai fait ici, c'est que je les ai collés un peu à la jonction des papiers pour qu'on ait l'impression de la continuité un petit peu et que ça cache un petit peu le papier qui vient sur l'avant. Donc du coup, voilà, j'ai fait comme ceci. Donc là, voilà, j'ai proposé de coller mon petit renard ici. Ma petite souche ici avec des champignons. Voilà. Comme ceci. Comme ça cache un petit peu le raccord. Et après, mon petit sentiment sur le haut qui dépasse un petit peu de la carte. Mais on n'est pas obligé. Hein, si on veut le mettre vraiment sur la carte, on peut aussi. Donc voilà pour ma part. Justine, toi, tu as préparé ton étiquette. Oui, qui est déjà collée. Voilà. Sauf que du coup, tu l'as faire dépasser. Donc Justine, elle a fait une petite étiquette croix en tabonne étoile. Et du coup, si ça dépasse, il faut pas que tu mettes... faut que tu le mettes comme ça pour que là, tu n'aies pas d'adhésif. Et que tu es dans le vide. Donc je te laisse la coller. Moi, je vais coller mes décos. Et Rémi... Alors voilà. Avant collage, chez Rémi, voilà. Il veut faire cette mise en page de fleurs. J'ai collé comme ça. C'est bien, Justine. Moi, j'aurais fait un peu chevaucher des fleurs, là. Mais après, c'est toi qui veux. C'est une trop bonne idée. Ah bah merci. Elle en a des bonnes idées, maman, des fois. Alors, je vais utiliser pour coller des petites pastilles de mousse 3D. Ça permet d'ajouter un petit peu de relief à certains éléments. Donc là, mon renard, je vais le mettre en relief ici. Voilà. Le petit nounours. Voilà. On est obligé de coller tous les trucs devant. Tous les trucs devant, c'est-à-dire Bah, tous les trucs devant.
Ah bah oui, le nounours colle le devant. Si tu veux qu'on redécoupe autre chose tout à l'heure, si pour en remettre derrière, on fera. Mais là, faut que tu mettes ton ours à l'avant quand Par même. exemple, j'aurais voulu Voilà. mettre le petit hibou. Et le petit hibou, et ben on rajoutera le petit hibou tout à l'heure. Et donc là, je vais mettre un petit point de mousse 3D pour mes champignons. Comme ça, ils vont ressortir par rapport à la souche que j'ai collée directement sur ma base de carte. Hop, on va mettre un petit champignon ici Alors, voyons et voir. un autre à côté. On va coller. Voilà. Et donc ça, moi j'ai envie que ça dépasse un petit peu. Donc là aussi. Et là, du coup, bah, c'est pareil. Je vais mettre mes doigts là où je ne vais pas mettre de colle. Comme ça, je sais que je m'arrête plutôt sur cette partie-là. Maman, t'as vu, c'est bien gonflé. Ouais. Donc voilà. Alors, je vous montre en même temps. Bah non, t'as pas fini, je suis en train de montrer. Donc Justine, voilà, elle est en train de coller. Elle a collé sa petite étiquette. Le petit ourson qu'elle a tamponné... C'est une oursonne, pardon, parce qu'elle a une petite fleur dans les cheveux, ça se dit pas pour une oursonne, sur la tête. Voilà, elle a une petite étoile, une petite fleur sur la tête. Et donc voilà, elle est en train d'ajouter des petits éléments de déco. Ouais. Et Rémi, il est en train de coller, donc je vais le laisser coller tranquillement. Moi, je vais rajouter quelques pois autocollants métal brossé. J'en ai d'ailleurs plus beaucoup parce que je les aime beaucoup, ceux-là. Oui, donc ça se voit. Bah oui, ça se voit que je les aime beaucoup parce qu'il n'y en a plus beaucoup du coup. Hein, hop, on va en mettre un là. On va en mettre un là. Avec un petit. T'as dit que c'était pas bien de mettre beaucoup de déco. Bah, il faut pas en mettre trop de la déco. Un peu de déco c'est bien, mais trop de déco ça prend trop de place. Après, quand il y a trop de choses, on a un peu de mal à voir ce qu'il y a à voir. Alors, Justine, t'as fini cette fois? Je peux la montrer, c'est bon? C'est bon. Alors, voilà de plus près. Donc, notre carte avec son étiquette, les petites fleurs, les petits aussi points dots là. Et donc, à l'arrière, pour écrire son sentiment. Et donc, la carte qui tient, voilà, qui tient ouverte comme ceci. Alors, je laisse finir Rémi. Et donc, voilà la mienne avec donc mon esprit forêt. Comme ceci. Et donc, voilà, quand on la laisse ouverte. Tu es magique, maman, tu as un esprit de la forêt. Et donc, voilà. Une autre version. Celle de Justine. Celle de Rémi. Ça fait pas s'enlever. Ça fait pas s'enlever? On va remettre un autre. Il dépasse ou pas ton étiquette? Oui, les sauces étaient passées. Parce qu'il faut pas que tu en mettes là si ça dépasse. Comme ça? Non, Bah alors vas-y. Donc là, ça vous fait déjà 3 versions. Et puis, celle de Rémi. Alors là, tu vois, tu l'as mis comme ça, mais ça va dépasser dans l'enveloppe. Ça va être compliqué. Oui. Mais je crois que tu veux la garder dans ta chambre, non? Oui. C'est ça. Donc Rémi avec Nuance du bonheur. Avec donc les grandes fleurs, dont une qu'il a mis en relief. J'essaye de vous montrer. Voilà. Donc la rose foncée, il l'a collée. Celle-là, il a mis en mousse 3D ainsi que la petite. Son étiquette, qui est aussi mise en relief. Et donc voilà, de la même façon, hein, elle tient bien, voilà, comme ceci, avec les grands motifs à l'arrière et le petit à l'avant. C'est marrant à voir parce que moi j'aurais fait l'inverse, donc du coup c'est bien d'avoir des versions différentes. Donc voilà, 4 versions différentes, plus enfantines, plus fleuries, voilà, des styles, dans des couleurs et des thèmes différents. Donc voilà, vous avez vu, facile à faire, pas de découpe compliquée, juste des plis pour mettre en volume et après on colle les papiers imprimés, on décore et voilà. Il n'y a pas de souci Fabienne, merci d'être passée. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'essayer. Et puis on vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro du rendez-vous Scrap Enfant, le numéro 5, ce sera le 1er mars.
On va décaler les vidéos au premier mercredi du mois. On va essayer de s'y tenir. Ce sera plus facile qu'en fin de mois. Donc du coup, voilà, on se retrouvera le 1er mars, pendant les vacances, pour la zone C en tout cas. Donc je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous remets de toute façon toutes les explications et les vidéos sur mon blog en fin d'après-midi. Et la vidéo reste disponible sur ma page Facebook de toute façon. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.